Bon, shalom tout le monde. Je crois que nous allons continuer donc dans Oroth. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ah, c'est très très bien. Il y a déjà le texte de Israël ou Triato au chapitre Kafret. Il y a ici une série de petits passages, mais qui sont extrêmement importants du point de vue du contenu. Bon, alors nous y allons. Ageoula nimshecheti veolechet. La Géoula va en avançant. Ça veut dire que la Géoula est un processus. Contrairement à l'idée que la Géoula serait un événement, disons, euh, direct, non, subi, qui viendrait soudainement. Non, alors la Géoula est un processus. Quand a commencé la Géoula? Ben, lors de la première, Géoulat Mitzrayim ou Géoulat Teatid Ashlema, Ipeoula Achat, Sheena Poseket. La délivrance de l'Égypte et la délivrance à venir, celle qui est complète, qui est achevée, est en fait un seul, est une seule action qui ne cesse jamais. Et cette action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si il y a une nécessité qu'il y ait un temps d'exil et un temps de libération, ça devrait se faire une seule fois dans l'histoire. C'est-à-dire, une fois dans l'histoire, il y a l'exil, une autre fois dans l'histoire, il y a rédemption, et puis on en finit. Si tout s'était bien passé, la Géoula d'Égypte aurait été une réussite. Or, elle a été un demi-échec. Si vous regardez dans la Torah, qu'est-ce que représente le texte de la Torah? Eh bien, ça commence par la création du monde et ça finit par un échec. C'est-à-dire, Dieu crée le monde, dans le monde, il crée l'humanité, dans l'humanité, il crée des peuples, parmi les peuples, il forme son peuple, Israël, qu'il envoie en servitude, et de cette servitude, il est censé sortir et prendre possession de la terre que Dieu lui a promis. Or, au lieu que ça se passe comme ça, le peuple sort, ça lui met du temps à sortir, 40 ans dans le désert, et finalement, celui qui les a fait sortir d'Égypte n'est pas celui qui fait rentrer en Canaan. C'est-à-dire, Moshe meurt avant d'entrer en Eretz Israël. Les derniers mots qu'il entend dans sa vie sont: vois, je t'ai montré ce pays de tes yeux, tu n'y entreras pas. Vayamot Moshe, et alors Moshe meurt. C'est-à-dire que, en fait, tout se finit mal. Et alors, c'est vrai que par la suite, Josué introduit le peuple en Eretz Israël, que on en fait la conquête, mais ce n'est pas au niveau de Moshe. C'est-à-dire, ce n'est pas le degré de conquête qui aurait pu être acquis si Moïse était entré. Le Beth Amikdash n'a pas été construit. Il y a un Beth Amikdash, si vous voulez, il y a un temple temporaire à Shiloh, mais finalement, tout cela se déperd. Alors que rentrer en Eretz Israël aurait été, si vous voulez, la rédemption du monde entier, ça aurait été le Mashiach, Moshe aurait été le Mashiach. Finalement, les rôles se divisent. Moshe fait la moitié, le Mashiach fait l'autre moitié, et au milieu, nous avons des tas de problèmes: les deux destructions du temple, les pogroms, la Shoah, les guerres d'Israël. Tout ça se fait de manière lente, ça prend plusieurs milliers d'années. Et donc, on peut dire qu'en fait, la Géoula a commencé et elle est en train de s'achever. Il y a une seule Géoula, celle qui commence en Égypte, et celle qui s'achève, c'est la même qui s'achève avec le Mashiach. Eh bien, dans cette histoire-là, se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand arrive le Mashiach, parce que nous commémorons chaque année la sortie d'Égypte, tous les jours, 2 fois par jour, dans la lecture du schéma, nous mentionnons la sortie d'Égypte. Est-ce qu'il y a un sens à continuer ce travail au moment de la Géoula? À ce propos, vous avez un débat dans la Mishnah et également dans la Gemara, dans le traité de Berachot, entre Rabbi Elazar ben Azaria
et Ben Zoma d'un côté et les Chachamim de l'autre, pour savoir est-ce qu'il y a un sens à rappeler la sortie d'Égypte lorsque nous aurons fini avec la grande Géoula. Et là, vous avez deux interprétations du Maharal, l'une dans son introduction à Netzach Israël et l'autre dans son commentaire sur la Megillat Esther. Dans l'introduction du Maharal à Netzach Israël, il explique pourquoi est-ce que d'après les Chachamim, on ne peut pas oublier la sortie d'Égypte. Il dit c'est très simple, parce que la sortie d'Égypte nous a fait accéder à un niveau spirituel sans lequel il était absolument impossible d'accéder au niveau nécessaire pour le Mashiach. Donc, si c'est une phase indispensable, alors on ne peut pas y renoncer. Donc, même une fois arrivé à l'époque du Mashiach, on doit se rappeler la sortie d'Égypte. Ça, c'est l'opinion des Chachamim, telle que le Maharal l'explique dans son introduction à Netzach Israël. Par contre, dans le commentaire du Maharal sur la Megillat Esther, il explique l'autre opinion, l'opinion opposée, celle de Benzoma. Il dit, le Mashiach aurait pu arriver en Égypte. Et donc, tout le niveau nécessaire pour accéder au temps messianique, on l'aurait acquis à ce moment-là. Et donc, une fois le Mashiach arrivé, le brouillon en quoi consiste la sortie d'Égypte, n'est plus nécessaire. Enfin, quoi qu'il en soit que l'on suive l'opinion de Benzoma, soit qu'on suive l'opinion des Chachamim, l'idée est très forte. C'est que la Géoula est un seul mouvement. Il commence avec la sortie d'Égypte, il s'achève avec l'État d'Israël. Euh, il y a une très belle phrase du Rav Kook, qui n'est pas ici, mais ailleurs. Yetziat Israël miMitzrayim tishaer la'ad ha'aviv shel ha'olam kulo. La sortie d'Israël du pays d'Égypte sera pour toujours le printemps du monde entier. C'est-à-dire, le monde entier est dans la servitude, le monde entier doit sortir de son Égypte. Mitzrayim, l'Égypte, c'est le même mot que Metzarim, qui veut dire l'étroitesse, ce qui est étroit, étriqué. Il faut sortir de la servitude. L'action de la main forte et du bras étendu qui a commencé en Égypte, et qui continue d'agir dans toutes les circonstances. Moshe ve'Eliyahu. Goalim hem li geoula achat, hamatril ve'agomer. Moshe et Eliyahu sont des sauveurs de la même délivrance. Celui qui commence et celui qui finit. Moshe est celui qui commence et Eliyahu est celui qui finit. Apoteach ve'achotem, celui qui ouvre, celui qui scelle, hem yachad memal'im et achativa, ensemble, ils constituent ils remplissent la même entité. Alors, c'est quoi cette histoire? Ça fait allusion au fameux Midrash qui dit que Pinchas, le petit-fils d'Aaron, qui était vivant du temps de Moshe, est en fait lui-même Eliyahu Hanavi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Pinchas, c'est Eliyahu? Alors, on peut se dire que Pinchas a vécu très longtemps, qu'il aurait vécu 12 générations, ce qui est absolument énorme, ou bien qu'il s'agit d'un Gilgul, c'est-à-dire d'une métampsychose, c'est-à-dire que Pinchas est devenu plus tard Eliyahu, ou bien que tout cela est en fait une métaphore qui veut dire que l'identité, la manière d'être, le caractère de Eliyahu, c'est le même que le caractère et la manière d'être de Pinchas. Mais quoi qu'il en soit, les Midrashim veulent mettre Eliyahu du temps de Moshe. C'est-à-dire, même si historiquement parlant, ce n'est pas le cas, peu nous importe. Ce qui est important, c'est l'intention du Midrash. L'intention du Midrash est de mettre Eliyahu au temps de Moshe. Ce qui veut dire que, en fait, on attend dès le temps de Moshe, on attend Eliyahu. C'est-à-dire qu'en fait, tout aurait pu se faire lors de la même époque. Les rois Israël, Makshivu et kol atnuot shel peulat hageoula, l'esprit d'Israël
se mettent à l'écoute de la voix, des mouvements, des actions de la rédemption. Haolchot mikol amisibot, qui apparaissent, qui font leur chemin à travers tous les événements, ad melot semichat keren haYeshua b'milvoa v'tuva, jusqu'à ce que la corne de la renommée, de la croissance de la rédemption dans sa plénitude se manifeste dans sa plénitude et son bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous veut ici, le Rav? Bon, alors, il dit ici une chose tout d'abord fondamentale, c'est qu'il y a un mouvement qui commence en Égypte et qui s'achève de nos jours. C'est la vision véritable des événements historiques, y compris des retraits. Pas seulement de ce qui avance, mais également quand il y a des régressions. Les régressions font également partie du processus. Bon, ça, c'est une idée importante qui a son origine dans l'enseignement du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le Da'at Evunot et dans le Klar Pitrei Chokma, dans lequel il explique que l'histoire fonctionne à la manière d'une machine de rouage. C'est-à-dire, les rouages, parfois, font avancer la machine, et parfois on voit que les roues de la machine marchent en arrière. Alors on se dit, tiens, c'est que ça n'avance, non seulement ça n'avance pas, mais ça recule. En fait, c'est une erreur, nous dit le Ramchal. Quand ça recule, c'est pour pouvoir actionner une autre roue qui ne se serait pas libérée s'il n'y avait pas eu les roues en arrière. En fait, tout avance à travers les retraits également. Ça, c'est le premier point. Mais tout d'abord, voyons la question qui est, mais Moshe est un Lévi. Comment aurait-il pu être le Mashiach? Le Mashiach, au final, n'est-il qu'une étape avant une action rédemptrice ultime de Moshe lui-même? Pourquoi est-ce qu'un Lévi ne pourrait pas être le Mashiach? Parce que une fois que la dynastie de David a été fixée, alors c'est par David que tout doit se par la descendance de David que doit s'accomplir le messianisme. Mais si il n'y avait pas eu la dynastie de David, c'est Moshe qui aurait été le Mashiach, aucun problème. À part ça, le Mashiach n'est pas la dernière étape, c'est une étape avant le retour de l'identité, non pas de Moshe, mais l'identité de Adam Arishon, du premier homme. Le premier homme, si vous voulez, est une sorte de synthèse réussie à l'avance de ce que représente Moshe et de ce que représente le Mashiach. C'est-à-dire que quand nous voulons comprendre quelle est la parole de Dieu, qu'est-ce que nous dit la Torah, ça se fait par deux canaux différents. L'un qui vient du haut vers le bas et un qui vient du haut par le bas. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez une tuyauterie, pour être simple. Un tuyau qui vient directement du haut vers le bas et un autre tuyau qui a son origine dans le réservoir d'en haut, mais qui apparaît par le bas. C'est en fait ce que Manitou appelait Torah Harav, Torah Ha'av. Il y a la Torah qu'on apprend chez son maître, il y a la Torah qu'on apprend chez son père. Son père, c'est-à-dire son père du peuple d'Israël. En d'autres termes, ça veut dire que le peuple d'Israël participe de la manifestation de la Torah. Ce qui fait qu'il y a des maîtres qui sont spécialisés dans la Torah qui vient du haut vers le bas. L'archétype de ces maîtres-là, c'est Moshe. Et vous avez des maîtres qui se spécialisent dans la manifestation de la Torah qui vient du peuple. Cette Torah qui vient du peuple, ça c'est le rôle du Mashiach. Et donc, et qui a pour première ébauche Eliyahu Hanavi. Et donc, ça veut dire que si vous voulez vraiment comprendre la manière, le sens de l'histoire, vous devez être à l'écoute à la fois de Moshe et du Mashiach. Quand vous êtes capable de faire les deux, alors vous restituez le visage originel du premier homme. Tout cela nous explique pourquoi, dans plusieurs passages de la Torah, on voit que Moshe n'arrive pas à régler certains problèmes. Il y a des questions auxquelles il ne sait pas répondre. Par exemple, l'histoire des filles de Tselophrad, qui réclament leur héritage. Bien qu'étant des filles et donc n'ayant pas part
à l'héritage du territoire d'Eretz Israël, elles exigent quand même, pour des raisons qu'elles expliquent, d'avoir leur part. Or, Moshe ne sait pas quoi répondre. Il y a par exemple également l'histoire des hommes impurs lors de la fête de Pessah, lors de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Quand ceux qui sont impurs demandent à Moshe, qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons pas participer au sacrifice de Pessah. Qu'en sera-t-il de nous? Moshe, là-bas aussi, dit, je ne sais pas quoi répondre. Il interroge le bon Dieu. Il y a en fait quelque chose comme à peu près une dizaine de questions auxquelles Moshe ne sait pas répondre, et elles sont toutes liées directement ou indirectement au personnage de Yosef. Yosef qui représente la nation d'Israël. Moshe étant celui qui représente la Torah, Yosef celui qui représente la nation. Et donc dans l'enseignement, dans la réussite du projet d'Israël, nous avons besoin de ces deux dimensions. Il en est de même pour la Géoula. Moshe sait faire commencer le processus de la Géoula, mais il ne sait pas l'achever. Il a besoin pour ça d'Eliyahu. Et donc, c'est pour ça que nous avons ici deux personnages qui se ressemblent. Alors là, il faut faire un petit rappel de ce que dit la Bible du personnage d'Eliyahu. Eliyahu, comme vous le savez, était un violent. Un violent, il voulait à tout prix faire teshuva au peuple d'Israël. Pour ce faire, il y va pas par des actions, il y va pas de main morte. Par exemple, il dit que la pluie ne tombe pas tant que je n'aurai pas décidé de le faire. Or, pendant 3 ans, à cause de cette décision d'Eliyahu, il n'y a pas de pluie en Israël. Et le peuple en arrive à une famine terrible. Tout ça parce que Eliyahu, lui, décide, puisque c'est comme ça, puisque vous êtes des idolâtres, il n'y aura pas de pluie. C'est très dur. Et puis, un beau jour, ce que fait Eliyahu, il rassemble le peuple au mont Carmel et il leur dit, il faut que vous décidiez. Soit c'est Dieu qui est Dieu, soit c'est le Baal qui est Dieu. Et il faut absolument trancher cette question. Et ce que propose donc Eliyahu, nous allons faire 2 autels sur le mont Carmel, un sur lequel vous, les adorateurs du Baal, vous allez présenter votre taureau, et moi je vais faire un autre autel sur le mont Carmel sur lequel je vais présenter mon taureau, et si c'est mon taureau qui est consumé par un feu du ciel, vous saurez que c'est Hachem qui est le Dieu. Et si le feu tombe sur le taureau du Baal, alors vous saurez que c'est le Baal qui est Dieu. Finalement, ce qui se passe, le feu tombe du ciel et consume le sacrifice d'Eliyahu. Le peuple se jette au sol et proclame Hachem ou Elohim. C'est Hachem qui est Dieu. C'est merveilleux, non? C'est très beau. Eh bien, après avoir fait tout ça, ah oui, alors, et ce que fait Eliyahu, il profite de l'occasion, il fait égorger les 400 prêtres de Baal. C'est un violent, n'oubliez pas, Eliyahu est un violent. Et une fois qu'il a fait tout ça, il est tout content, il va se rendre maintenant dans la capitale d'hiver des rois d'Israël, il se rend à Israël. En français, on dit Jezraël. Il est persuadé que maintenant, tout le peuple d'Israël va faire teshuva. Il arrive, il voit à la fenêtre du palais la reine d'Israël, Jézabel, qui lui dit, tu as tué mes prophètes, tu as tué mes prêtres, je vais te tuer. Et il prend la fuite. C'est-à-dire que, après tout ce qu'il a fait, les institutions de l'État, l'armée, la police, le roi d'Israël, la reine d'Israël, ont encore le pouvoir et peuvent menacer de mort Eliyahu. Ce qui est une déception terrible. Il s'enfuit du royaume d'Israël, il se rend dans le royaume de Juda. Il arrive dans la ville de Be'er Sheva, dans le Negev,
Et il continue sa route vers le sud, dans le désert. Il se repose à l'ombre d'un arbre. Et alors un ange lui dit, mange, mange parce que tu as encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de marche à faire. Il se réveille, il voit un gâteau, enfin disons une sorte de pain sur des braises. Il mange ce pain et il marche par la force que lui donne ce pain pendant 40 jours et 40 nuits. Ça vous rappelle quelque chose, les 40 jours et les 40 nuits? Évidemment. Ça vous rappelle Moïse au mont Sinaï. Et où est-ce qu'il va avec ses 40 jours et 40 nuits? Il se rend au mont Horeb, c'est-à-dire le Sinaï, où la Torah a été donnée. Donc vous voyez qu'il ressemble beaucoup à Moshe. Il rentre dans la grotte dans laquelle Moshe a eu une révélation. Il y rentre, et donc il ressemble encore beaucoup à Moshe. Là-bas, il reçoit une leçon du bon Dieu qui lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ça veut dire que tu fais là. C'est toi qui m'as dit de venir. Ça veut dire qu'en fait, Dieu pose la question à Eliaou, est-ce que tu es capable de définir quel est ton rôle sur terre? Alors, Eliaou dit, j'ai été zélé pour l'Éternel des armées, Kano Kineti Lachem Elohe Tsebaot, parce que ton peuple a abandonné ton alliance et qu'ils ont détruit tes autels, qu'ils ont tué tes prophètes et qu'ils veulent ma vie à moi aussi. Et le Midrash introduit dans ces paroles d'Eliaou des réponses que Dieu lui donne. Quand il dit, tes enfants, les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, Dieu lui dit, mais est-ce que c'est ton alliance ou la mienne? Ce à quoi il répond, c'est la tienne. Alors qu'est-ce que tu me veux? Oui, mais ils ont détruit tes autels. Et alors, est-ce que ce sont tes autels ou mes autels? Réponse d'Eliaou, ce sont mes autels. Ce sont tes autels. Donc qu'est-ce que tu me veux? Oui, mais ils ont tué tes prophètes. Et Dieu lui dit, mais est-ce que ce sont tes prophètes ou mes prophètes? Alors Eliaou finalement dit, oui, mais ils veulent prendre ma vie. Alors donc ça devient quelque chose de personnel. Quelque chose de personnel, alors Dieu lui dit, c'est pas comme ça qu'on travaille, il faut, et alors là il entend un tremblement de terre, un feu, etc. Finalement il entend une petite voix qui lui dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut parler, avec une petite voix, avec douceur au peuple. Eliaou ne comprend pas la leçon et Dieu lui dit, puisque c'est comme ça, tu es limogé, tu vas mettre Elisha ben Shaphat comme prophète à ta place. Et donc, c'est la raison pour laquelle Eliaou, finalement, est enlevé de ce monde. Il part dans son char de feu, avec des chevaux de feu. Où est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe comme ça. Eliaou sort de la ville de Shrem, là où s'est faite l'alliance des monts Gerizim et des monts Ebal, et il fait un trajet inverse de celui des enfants d'Israël rentrés en Israël. Il va passer par Gilgal, par Bethel, par Jéricho, et arrivé à Jéricho, il va traverser le Jourdain. Vous voyez donc qu'il fait exactement la marche inverse des enfants d'Israël. Il s'éloigne du Jourdain, donc il arrive tout proche du mont Nebo, où Moshe, lui aussi, a quitté ce monde, et il s'envole dans son char de feu. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, la trajectoire d'Éliaou sur terre a été l'inverse de celle des enfants d'Israël. Quand il est déçu des enfants d'Israël, il quitte ce monde. Très bien, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh bien, les Midrashim nous disent que à la sortie de Shabbat, chaque Motzai Shabbat, Eliaou s'installe à son bureau dans le ciel et il inscrit les mérites des enfants d'Israël. Et donc, Eliaou devient celui qui est zélé en faveur des enfants d'Israël contre les accusations. C'est-à-dire qu'il va compléter. Ah, Antonio nous dit bonjour à tous. C'est très sympathique. Merci beaucoup, Antonio. Merci D'accord, à vous. Bonjour. bonjour. Et donc, et donc, ça veut dire que Eliaou prend la place de celui qui représente la Torah qui passe par le peuple.
en complément de la Torah qui vient de Moshe. Ça veut dire que Eliaou nous apprend à ne pas nous désespérer du peuple d'Israël. Je me rappelle que dans les 2 dernières années de la vie du Rav Tzvi Yehuda Kook, il répétait souvent cette histoire que je vous ai racontée à propos d'Eliaou. Alors on lui a demandé, mais pourquoi, maître, pourquoi est-ce que vous répétez toujours la même chose? Cette histoire de Eliaou qui ne se désespère pas de son peuple. Et le Rav Tzvi a répondu, parce que lorsque ça sera actuel, il faut espérer que vous ayez la force de tenir. Et souvent, il y a ça. Il y a des situations où les gens bien intentionnés, pleins de Torah, pleins de crainte du bon Dieu, se disent, oui, mais avec ce peuple-là, ça va mal. Est-ce que ce peuple ne va pas mettre en danger tout le projet de la Géoula? Le Rav Tzvi Kook, qui a été très perspicace, a compris que nous allions arriver à des situations de ce genre. Et c'est pour ça qu'il répétait cette histoire d'Eliaou. En tout cas, ce que nous dit ici donc le Rav Kook, je reprends ici le texte de Kafret, c'est que la Géoula continue et qu'elle est le fruit de l'action de 2 moteurs, le moteur Moshe, le moteur Eliaou. Ça veut dire quoi? Le moteur Moshe, c'est le religieux, si vous voulez. Eliaou, c'est le moteur, celui qui prend la défense du peuple, quelle que soit sa situation. C'est le moteur laïque. Et pourquoi est-ce que le Rav Kook parle de ça ici? Parce que la Géoula de son temps et de notre temps s'accomplit justement par ces 2 moteurs. Il y a celui qui est fidèle à la tradition et celui qui se révolte contre la tradition. Or, celui qui se révolte contre la tradition, lui aussi a un rôle. Il fait partie de ce plan. Il fait partie du plan, justement, de la capacité de révéler la sainteté qui se cache au sein d'Israël. Pour compléter ça, je voudrais vous citer un texte du Rav Kook ailleurs, dans le Shmonek Vatsim, dans le recueil Chet, à la lettre Kouf Nun Zayin. C'est pas la peine de mettre ça sur l'écran, simplement pour tout vous dire, ce que dit le Rav Kook là-bas, c'est qu'il y a une chose qui empêche des gens comme Moshe d'enseigner la Torah. Quelle est la chose qui empêche d'enseigner la Torah? C'est quand il y a de l'effronterie de la part de l'élève, c'est-à-dire la chutzpah. Or, c'est explique d'ailleurs pourquoi est-ce que Moshe, quand il a vu les enfants d'Israël adorer le veau d'or, n'a pas été ébranlé. Il a dit, c'est une erreur, mais une erreur, ça je sais m'en occuper. Par contre, quand les enfants d'Israël ont demandé de la viande, ce qui n'est pas du tout interdit, on a le droit de demander de la viande, et alors là, Moshe a été brisé. Il dit à Dieu, si c'est comme ça, je préfère que tu me tues et que je ne vois pas mon malheur. Or, Genina Harog Valere Beraati. Tue-moi pour que je ne vois pas mon malheur. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans le fait que les enfants d'Israël ont demandé de la viande? Ils ont demandé de la viande cachère. Ils ont demandé de la viande cachère, mais c'était de la chutzpah. Quand il y a de la chutzpah, Moshe est incapable d'agir parce que la Torah ne peut être donnée que s'il y a une certaine timidité de la part de l'élève. Par contre, dit le Rav Kook là-bas, le Mashiach, lui, il n'a pas de problème avec la chutzpah des enfants d'Israël, parce que le Mashiach a pour origine Ruth, qui elle-même a pour origine la fille de Lot, qui a appelé son fils Moab, Moab qui veut dire du sein de mon père. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu peur, elle n'a pas été gênée de déclarer publiquement que l'enfant qu'elle venait de concevoir était le fils de son père, ce qui est un acte de chutzpah. Et dit le Rav Kook, la capacité du Mashiach, c'est de voir la lumière divine qui se cache dans la chutzpah des enfants d'Israël. C'est-à-dire, ce qu'il y a de divin chez Israël, ce n'est pas le fait qu'on ait reçu la Torah, c'est il y a quelque chose dans l'être d'Israël qui relève de la sainteté par essence. Et la Torah n'en est que la manifestation. Et donc, ça, c'est la capacité qu'a le Mashiach de voir la sainteté qui se cache dans la chutzpah d'Israël. Je me rappelle, c'est anecdotique, mais il y a quelques dizaines d'années, il y avait une publicité à la radio pour la bière israélienne Maccabi. Et c'était Maccabi Chutzpah israélite. Maccabi, c'est la Chutzpah d'Israël. Et c'était très populaire. C'est-à-dire, et je ne sais pas si vous savez, mais les initiales du mot Maccabi, c'est Mi Kamocha Ba'elim Hashem.
qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel. Ça veut dire que à travers la chutzpah des enfants d'Israël se cache un désir de proximité du divin. Et ça, c'est le travail de Eliyahu. C'est pour ça que le prophète Zecharia, quand il parle de la venue d'Eliyahu à la fin de l'histoire, il dit qu'Eliyahu aura la capacité de ramener le cœur des enfants vers leur père. Or, les enfants vers leur père, les enfants, d'après l'interprétation du Rav Kook, il s'agit des laïcs, et les pères, il s'agit des religieux. Et il faut d'abord ramener les pères aux enfants, avot al banim, et seulement après, banim al avotam, les fils vers les pères. Et donc, il y a un travail d'Eliyahu qui est, c'est la capacité particulière de Eliyahu Hanavi, qui est de voir la sainteté d'Israël, quelle qu'elle soit, beaucoup plus fort que le travail de Moshe. Ce qui suscite différentes questions. Voilà. Tout d'abord, la première question qui est, pourtant, Rav, vous avez dit que c'est Aaron qui représentait l'aspect religieux, alors que Moshe Rabbeinu, lui, venait du palais d'Égypte et qui ne comprenait pas pourquoi ce n'est pas Aaron qui a été choisi pour guider le peuple. C'est vrai, mais ça, c'était quand on lui a donné pour travail de faire sortir les enfants d'Israël. Mais après, il a reçu un nouveau travail qui est celui de donner la Torah. À partir de ce moment-là, Moshe devient Rabbeinu. Et c'est là qu'il s'identifie avec la parole qu'il transmet. Il a une difficulté quand il y a des problèmes de la part du récepteur. Autre question, l'alliance est entre Hachem et Am Israël. Ce n'est pas que l'affaire de Hachem, c'est aussi celle de Am Israël. Qu'est-ce qu'Iliaou aurait dû faire dans l'époque qui a été la sienne? D'abord, c'est tout d'abord l'affaire de Hachem et après celle de Am Israël. Il faut bien comprendre que quand il y a une alliance entre deux alliés, en général, est à double sens. Chacun des alliés est engagé envers l'autre. Mais quand il s'agit de l'alliance de Dieu avec les hommes, c'est toujours à sens unique, parce qu'il n'y a pas de réciprocité entre le Créateur et la créature. Et donc, c'est tout d'abord l'affaire de Hachem. Qu'est-ce qu'Iliaou aurait dû faire dans l'époque qui a été la sienne? Eh bien, il aurait dû enseigner à la manière du Rav Kook. C'est la raison pour laquelle il est remplacé par Elisha. D'accord. Nous pouvons donc maintenant continuer. Hageoula mutba'ati beteva Israël ichotam penimi. La rédemption est inscrite dans la nature d'Israël, elle est un sceau intérieur. Gam at bedam beritech, shilachti asiraich, mibor en maim bo. Ce verset dit, toi aussi, j'ai renvoyé tes prisonniers grâce au sang de ton alliance d'un puits où il n'y avait pas d'eau. Alors, ça veut dire que la Géoula vient par le mérite du sang de l'alliance, la circoncision en l'occurrence, et on est renvoyé d'un puits où il n'y a pas d'eau. Or, l'eau, c'est la Torah. La Gemara, En Maïm est la Torah. Et il arrive que qu'on sort du puits, même s'il n'y a pas d'eau, même s'il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que la rédemption est donnée quel que soit l'état spirituel des enfants d'Israël. Quand nous sommes sortis d'Égypte, nous étions tous des idolâtres, ou presque tous. Et pourtant, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire que nous fêtons la fête de Pessah pour fêter la sortie de 600 000 idolâtres d'Égypte. Et on aurait pu attendre la fête de Shavuot lorsqu'on a reçu la Torah. Pourtant, on fait deux fêtes, celle de la sortie d'Égypte et celle du don de la Torah. Moshe Meir et Ora Torah. Moshe est celui qui illumine par la lumière de la Torah. Ve Eliyahu, par contre Eliyahu, et Ora Teva Israélite Anekia. Il donne la lumière de la nature d'Israël dans sa limpidité. Kedusha Taberit, la sainteté de l'alliance. Hamekane Labrit, celui qui est zélé pour l'alliance. Malach Haberit, il est l'ange de l'alliance. Ça fait allusion à ces midrashim qui nous disent qu'à chaque fois qu'il y a la circoncision, Eliyahu arrive. Pourquoi est-ce qu'il arrive?
Alors, avec un peu de sens de l'humour, le Midrash nous explique que c'est pour lui montrer qu'il s'est trompé. Quand il a dit tes enfants ont abandonné ton alliance, alors on fait l'alliance et tu vois bien qu'on n'a pas abandonné. C'est surprenant de voir d'ailleurs que la circoncision est quasi universelle chez les enfants d'Israël. Il n'y a presque pas d'incirconcis dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a ici un sentiment inné que l'appartenance au peuple d'Israël demande la circoncision. Et cette circoncision est le sang de l'alliance. Ba'avot, mitgaber ora Torah, babanim ora teva Israëli akadosh. Chez ceux qu'on appelle les pères, il y a abondance de la lumière de la Torah. Et chez les fils, la lumière de la nature sainte d'Israël. Ou bien, si vous voulez, pour employer une autre terminologie, du Rav Kook également, dans ses épîtres, dans l'Igeret Takana, il y a ce qu'on appelle Segula ou Bechira. C'est-à-dire la sainteté des enfants d'Israël se manifeste à deux niveaux. Il y a un niveau qui est Segula. C'est vrai, la circoncision est faite avec le fauteuil d'Eliaou. Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû y penser. Et donc, euh, soit dit en passant, certains font deux fauteuils, un pour Eliaou, un pour le Sanda. Et où est-ce qu'on en était? Oui, c'est ça. Euh, il y a dans le Igeret Takana, le Rav Kook parle de Segula ou Bechira. Segula, ça représente, dans la terminologie du Rav Kook, la sainteté innée, enfin plutôt essentielle du peuple d'Israël, qui est donnée dans son âme, quel que soit son comportement. Si vous voulez une métaphore ou une image, si un homme se comporte comme un singe, ça ne va pas faire de lui un singe. Il restera un homme dont le comportement est celui d'un singe. Mais quoi qu'il en soit, on reste un homme. De même, quoi qu'il en soit, on est Israël. On est Israël dans l'être, dans l'essence. Et ça s'appelle les fils. Les fils sont conscients de cela. Par contre, les pères voient la sainteté qu'on appelle existentielle, c'est-à-dire celle que le Rav Kook appelle ailleurs Bechira, qui vient d'un choix. Je choisis d'être fidèle à la Torah d'Israël. Quand je choisis d'être fidèle à la Torah d'Israël, je représente la deuxième sainteté, la deuxième couche, si vous voulez, celle qui est apparente, celle de la Torah. Alors ça explique pourquoi il y a une difficulté chez ceux qui sont profondément religieux et profondément attachés à la Torah à reconnaître dans les non-religieux leurs frères. Et ça explique aussi pourquoi ils refusent souvent de participer à l'effort militaire. Ils ne veulent pas faire l'armée. Alors, la société israélienne se révolte. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas l'armée? Eh bien, c'est très simple, parce que ils se disent, c'est nous les vrais bons juifs. Vous autres, les sionistes, vous avez fondé un État laïque et ça vous complique l'existence avec des guerres et vous voulez qu'on participe? Pas du tout. En fait, par contre, les fils, c'est-à-dire les Chilonim, ne comprennent pas pourquoi est-ce que être juif dépend de la Torah. Être juif, c'est défendre l'État d'Israël. Ça s'appelle Banim, Or Ateva Israëli Akadosh. Ceci sera apparent à à l'achèvement de l'histoire lors de leur réunion. Ve'ishiv levavot al banim, ve'lev banim al avotam. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Ou Moshe ve'Eliyahu yitrabru yachad ba'uma. C'est-à-dire que Moshe, la force de Moshe, la force d'Eliyahu, se réuniront ensemble dans la nation, ou vechol echad mi Israël b'fnei atzmo, également chez chaque individu. C'est-à-dire que en chacun de nous, il y a un élément Moshe, un élément Eliyahu. Et nous sommes invités à réaliser la synthèse. Mideh Abir Yaakov, Misham Roé Even Israël. Des mains du maître de Yaakov, depuis celui qui est le berger de la pierre d'Israël. Ça, c'est dans la bénédiction que donne Yaakov à Yosef. Alors, c'est quoi Even Israël? Even, c'est Av Ben, père-fils. Père-fils réunis en une seule identité. Av Uvnin de Bet Israël, là c'est la traduction en araméen, celle de Onkelos, les pères et les fils de la maison d'Israël.
Là, il y a une question, je crois. Ah oui, non, ça c'est toujours la même chose. D'accord. Voilà, donc maintenant que nous avons donc fait deux passages concernant la relation Moshe et Eliyahu, nous pouvons passer à Lamed. C'est-à-dire, Lamed, c'est en fait, si vous voulez, c'est la conséquence de ce que nous avons vu. C'est-à-dire que si il est vrai que la Géoula se fait par deux canalisations, si vous voulez, par deux canaux, l'une celle de Moshe, l'autre celle d'Eliyahu, alors la conséquence, c'est que pour amener à la résurrection nationale, il faut passer par toutes les forces de la nation. C'est ce que dit ici le Rav, Serichim, Leorer et Techiyat Israël. Il faut éveiller la résurrection d'Israël, Bechol Akochot Amechunasim Baouma, par le biais de toutes les forces qui sont réunies dans la nation. Bechol Torata, dans toute sa Torah, ça c'est le premier de la liste. Bechol Imunata, dans toute sa foi. Bechol Midotea, dans tous ses caractères. Ah, il y a ici quelqu'un qui dit, cela est en train de se réaliser. Vous dites ça avec beaucoup d'entrain, effectivement, et c'est en train de se réaliser. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bechol Tuva, dans tout son, pardon, dans tout ses biens, Bechol Oshra, Bechol Kocha, Bechol Ignotea, en toute sa richesse, en toute sa force, dans toutes ses pensées, Bechol Shirata, dans toutes ses poésies, Bechol Otzma, dans toute sa puissance, Bechol Chom Chayea, avec toute la chaleur de sa vie, c'est-à-dire également l'entrain des forces juvéniles, Bechol Sichla Gaskalata, dans toute son intelligence et sa culture, Bechol Mirza Venitzron Kishonotea, dans tout son élan et la victoire de ses capacités. C'est-à-dire qu'en fait, on voit effectivement que le retour d'Israël, qui se réalise de nos jours, se fait par la conjonction de toutes les manières d'agir. Il y a, vous savez, ceux qui s'attachent à la terre d'Israël, c'est l'organisation sioniste mondiale. Et puis il y a ceux qui s'attachent au peuple d'Israël, c'est le Congrès juif mondial. Et ceux qui s'attachent à la Torah, c'est c'est l'organisation yeshivatique mondiale, qui n'existe pas, mais qui devrait exister. Et c'est dans la convergence de ces trois éléments que nous avons Am Israël, Torah Israël et Eretz Israël, qui réalisent chacun de son côté une partie du projet. Et kol haorot kulam chez Bekirba, Rav, le rôle des mères d'Israël, comment peut-il apparaître? S'il n'y a pas les mères d'Israël, il n'y a pas d'Israël. Vous savez que c'est par la mère qu'est défini le judaïsme, pour autant que je me rappelle. Oui. Donc, on peut dire en fait tout ce qu'il y a de grand se fait toujours par les femmes, surtout quand il s'agit de l'achèvement d'un processus historique. Par exemple, les Chachamim nous ont dit, c'est par le mérite des femmes justes que nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Et effectivement, à chaque fois qu'on arrive à l'achèvement d'un processus historique, il y a une personnalité féminine qui est au centre des événements. Ça peut être Myriam lors de la sortie d'Égypte. Et puis, c'est d'après certains midrashim, il y a un personnage féminin qui apparaît en même temps que le Mashiach, qui s'appelle Heftsiba, qui est c'est mon désir est en elle. D'accord? Mon désir est en elle, ça peut vouloir dire c'est le nom de l'or, Zehav, ça donne-moi. Zahav, l'or, Zehav, ça donne-moi. Si vous voulez, en yiddish, ça se dit Golda. Et kol orot kulam shebekirba, toutes les lumières qui sont en elle, tzrichim leotzi mechevion agniza leorachaim, doivent sortir de leur cachette à la lumière de la vie. Il y a énormément de capacités dans le peuple d'Israël qui ont été mises en veilleuse par l'exil. L'exil s'est concentré dans une toute petite lueur, la synagogue, la yeshiva, le mikvé et la charcuterie cachère. Eh bien, tout cela, finalement, mais tout ce qu'il y avait en nous, de la puissance, par exemple, prophétique, la vaillance militaire, la capacité agricole, tout cela avait disparu et tout cela doit réapparaître.
Achush Aruchani Roe Avukat Israël Ola. Par le sens, le sentiment, disons l'intuition spirituelle, on peut voir la flamme d'Israël qui monte, mais Eretz Israël, pour Hakol, c'est d'Eretz Israël que tout fleurit. Otsar Garine Aneshamot Shel Kol Israël Shamahu. Le réservoir de toutes les graines des âmes d'Israël s'y trouve. Mitzion, Michlal, Yofi, c'est de Tzion que vient l'ensemble de la beauté. C'est-à-dire qu'en fait, les âmes d'Israël sont comme des graines qui attendent de surgir. Et elles surgissent en Eretz Israël. Il y a une expression de Rabbi Yehuda Levi qui dit Chaye neshamot avir artser. L'air de ton pays, c'est ce qui donne la vie aux âmes. Kol yachid ve'yachid shebe Israël, yesh lo garino be'eretz Israël. Chaque individu d'Israël a sa racine, sa semence dans le pays d'Israël, Sheu Atsur bifnimiut rucho, qui est renfermé dans l'intériorité de son esprit, be'otsem teshuka ve'ahava, avec puissance de désir et d'amour, im higluya o mesuteret. Alors parfois c'est révélé, parfois c'est caché. Alors on se dit oui, alors il y en a un qui est effectivement très engagé dans son lien avec Eretz Israël, mais il y en a chez qui on ne le ressent pas. Et le Rav Kook, c'est simplement caché. Zeurak Chiluk Dargaï, ce n'est qu'une différence de degré. Avala Kishur Anishmati Yeshno. Mais le lien par l'âme existe toujours. Veshalhevet Esha Kodesh Tzricha Litlaev Mikol HaKochot. Or, la flamme du feu saint doit être entretenue par toutes les forces. Mais à Kochot Apnimim Ve'achisonim. Cela nécessite les forces intérieures et extérieures. Donc ça demande me'ota ma'omdim betzivionam velopanu chutza, c'est-à-dire il doit avoir l'effort de ceux qui sont restés dans leurs caractéristiques juives et qui ne sont pas sortis vers l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas assimilés culturellement ou autrement. Ou me'otam, mais ça doit venir aussi asher me'omek agalut ou misibot acherot, que parfois la profondeur de l'exil ou d'autres raisons, Kedumot ou Moucharot, anciennes ou nouvelles, Nitashtesh Sivionam ont perdu leur caractère. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la Géoula, il est nécessaire de faire participer toutes les sortes de juifs, même les religieux. Effectivement, c'est comme ça que ça s'est fait. Le congrès juif mondial, le congrès sioniste mondial a fait intervenir toutes les manières d'être juif. Et de même aujourd'hui, la vie nationale d'Israël se réalise à travers une sorte de mosaïque de manières d'être juif. Comme disait d'ailleurs Manitou, si en France le judaïsme c'est la confession mosaïque, en Eretz Israël nous sommes une mosaïque de confession. Achraza haklalit tikach ima et akol. C'est la déclaration générale emmènera avec elle tous. Uvisod achaim aklalim asher li Israël omek aktshuva ganouz. Et c'est dans le fondement de la vie collective d'Israël que se cache la profondeur de la teshuva. C'est-à-dire on ne peut pas faire une teshuva qui n'impliquerait qu'une manière d'être Israël. Ça, il y a l'image des quatre espèces que l'on prend lors de la fête de Sukkot. On prend à la fois le loulav, le hétrog, hadas et araba, et chacun représente une autre manière d'être. Alors le hétrog, ce sont les bons. Mais il y a aussi ceux qui sont vides. Par exemple, la harava, le saule, qui n'a ni goût ni odeur. Eh bien, on ne peut pas arriver à la connaissance de Dieu, donc à une teshuva complète, s'il n'y a pas tout le monde. Akarat atzedek apnimi chez la Houma, la reconnaissance de la bonne cause intérieure de la nation, Amakira et Amita Haïliona, celle qui reconnaît sa vérité suprême, Veta istargut shel kol chemda vechol osher olami, et les maillons qui relient ensemble toutes les espérances et tout le bonheur mondial, les shem kol atshukot ayoter nitzriot ayoter nedarot, pour rassembler toutes les aspirations éternelles et fortes.
À quoi fait-il allusion? Vous savez, pour Abraham Avinu, il est dit, tu vas t'appeler Abraham. Pourquoi? Parce que tu es Av Hamon. Alors, Av Hamon, on traduit en général le père d'une multitude, Av Hamon Goïm, le père d'une multitude de nations. Mais le mot Hamon, en hébreu, a d'autres significations. Il signifie également le languissement, c'est-à-dire tu seras le père des languissements de toutes les nations. Ce qui veut dire que toutes les aspirations humaines, à travers les civilisations, toutes ces aspirations vont se retrouver, seront gérées par la descendance d'Abraham. Les Haged Kol Hatov Vechol HaNechmad, pour relier tout le bien et tout le désirable, Kol HaYosher Vechol HaTzedek Shebechol Pina, tout ce qui est droit et tout ce qui est juste dans tout coin, les Kacher et Kol Tov et Nisgav, pour lier ensemble tout ce qui est bien et sublime, et Kol Hadur Mkudash Amalekol, tout ce qui est splendide et saint qui remplit le tout, Ve'akol Yitromem Beromemutam, et tout s'élèvera lors de leur élévation, Ve'im Godel Taverat Lava Kodesh Leromut Ulsigu, avec la grandeur de la flamme du feu de sainteté qui aspire à tout ce qui est élevé et tout ce qui est sublime, Kol Tochen Vechol Mevukash Yashar Meshamesh Leezra, tout contenu et tout désir droit euh, est au service de l'aide, Hatavat Matzav Achaim, l'amélioration des conditions de vie, Bechol Teur Vechol Ofen, de toute manière et de toute forme, au Safat Osgufani, le surplus de puissance, de vigueur physique, vers Izuz Moussari et de puissance morale, Ometz Pnimi ou Gdula Sheladinu, le, le, le courage intérieur et la grandeur de la délicatesse, Archavat Torah ou Milou Chorma, l'élargissement de la Torah, le remplissage de la sagesse, Agbarat Aruchani ou Dvofat Apoal, le renforcement de la spiritualité et la manifestation pratique, Avlatat Tsurat Achaim, la mise en évidence de la forme de la vie, Vagbarat Arva Aklali, et le renforcement de la fraternité universelle, Cheshek Shalom Aklali, l'espérance de la paix universelle, Vechefetz Osher Haolami, le désir du bonheur du monde entier, Chilut Atzamot Ve'avrakat Ayun, la libération de la stature et la lumière de la réflexion, Itiatzvut Lifnei Melachim, et se mettre droit devant les rois, c'est-à-dire la politique. Vea Itarvut Benabriot, et Mikol Ashderot, et la communication avec toute créature, de quelle que soit son appartenance, Itbodedut Eliona, Beitkashrut Pnimit, Imgamat Achaim Ve'aolam, l'isolement suprême pour se lier intérieurement avec la direction de la vie et du monde, les matrata avaya berazera azea, se relier à la finalité de tout le cosmos dans tout ce qu'elle a de plus secret, vecharitzut, il y a écrit vecharitzut, mais vecharitzut shel tikkunim vitodedut ruach, et l'entrain pour réaliser toute réparation et toute remise de l'optimisme, à kol beyachad mukach liot mukaf. Tout ensemble doit être relié. À kol doresh et tafkido vekore bekol gadol uri uri, et tout demande, réclame son rôle et appelle d'une grande voix, réveille-toi, réveille-toi. C'est-à-dire, pour le Rav Kook, en fait, la Géoula d'Israël est une sorte d'engrenage. Il y a une petite roue qui est au centre de tout, à la manière de la petite roue qui actionne la montre, et tous les rouages de tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire tous les désirs positifs qui doivent entraîner la réussite de l'humanité, aussi bien au niveau individuel
au politique, au spirituel ou matériel, tout cela participe de la rédemption d'Israël. Là, il y a une petite question. Il me semble que les nations représentent un frein à la Géoula. Oui, mais l'Israël aussi représente un frein à la Géoula. C'est-à-dire, quand il s'agit de quelque chose de très grand, alors il y aura toujours ceux qui vont se lancer sur la route et ceux qui vont mettre un frein. Et le frein fait partie également du projet. Là, autre question, si Moshe Rabbeinu qui était prêtre et il y a un avis qui est, si je comprends bien, Gilgul de Pinchas, un prêtre lui aussi, sont eux des représentants de la Géoula, alors quel est le rôle de David à Melk, c'est-à-dire à Meler, et de la tribu de Yehuda? Eliyahu Hanavi est le prophète qui annonce le Mashiach. C'est le Mashiach qui achève tout cela. Eliyahu est la préparation à la venue du Mashiach. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une préparation? Parce qu'il faut quelqu'un qui a le zèle pour tous les idéaux d'Israël. C'est pour ça que l'on a pris un prophète qui au début était violent, parce qu'il était profondément attaché à l'alliance d'Israël. Donc ça lui faisait mal quand les enfants d'Israël ont abandonné l'alliance, mais c'est pour ça que c'est lui qui, une fois qu'il fait sa teshuva dans le ciel et qu'il est assis à son bureau à Motzei Shabbat pour faire la liste des mérites d'Israël, c'est lui donc qui est capable de comprendre l'importance justement du politique. Or, ce politique laïque est représenté par la dynastie davidique. Donc, tout se fait ensemble. Vous avez Moshe, si vous voulez, au niveau de la Kabbale, au niveau des Séphirot, ça vous donnera Tiferet, Yesod et Malchut. Tiferet étant la Torah, Yesod étant Eliyahu et Malchut étant le roi David. Mashiach, est-ce un homme ou une période? Bah, c'est les deux. Mais si vous voulez, l'homme en question n'est pas forcément le moteur. Il est celui qui gère un peu tout ça, mais tout commence par la période. Souvent, on dit quand est-ce que va venir le Mashiach? C'est une erreur. C'est pas le Mashiach qui vient, c'est nous qui l'amenons. Homme ou femme? Elle est très bonne la question. Et qu'est-ce que David en pense? Je pense qu'il pense que c'est un homme et il y a une Ashkenaz. partie. Comment? Ashkenaz. Un homme Pourquoi Ashkenaz. Ashkenaz? Non, 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 n'exagérons rien. Ne rentrons pas dans des platitudes. Il s'agit en fait d'un homme. Comment qu'est-il à Dieu dans sa création pour qu'il ait besoin de nous, lui qui a tout? Il a voulu avoir besoin de nous parce que c'est pour nous donner du mérite qu'il a besoin de nous. Couple, non? Oui, évidemment. Le Mashiach est un homme marié, évidemment. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom et à bientôt. Toda Arav, Shavua Tov. Ok,